La foi est notre véritable connexion avec Dieu. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 18 septembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Quelle joie, comme c'est agréable d'être avec vous de nouveau. Nous commençons une nouvelle semaine qui sera une semaine spéciale. Que nous ayons beaucoup d'énergie positive. J'espère que vous vous sentez bien, et si vous ne l'êtes pas, avec la grâce de Dieu, vous le serez, et aurez bien sûr une semaine très spéciale. Nous commençons une nouvelle pilule de l'Évangile. Chers amis, il existe des histoires qui nous font bien réfléchir sur des questions profondes. Comment va votre foi? Est-elle belle et bien forte ou est-elle faible? Est-elle inébranlable? Ou quand vous passez des moments difficiles, votre foi commence à hésiter? Voici une jolie histoire, comme toute à mon avis, et que nous pouvons découvrir dans le livre de Bonnes Nouvelles. C'est une des belles œuvres que Chico Xavier a psychographiées. Il y a ce dialogue entre Jésus et l'apôtre Thomas, juste avant la crucifixion. Voici un dialogue qui va nous faire réfléchir. Thomas et les autres apôtres sont réunis avec Jésus. Ils réfléchissent sur l'importance de la foi. Et les disciples questionnent. Est-ce que c'est nécessaire d'être une personne spéciale pour avoir cette foi que le Maître mentionne? Je pense qu'une personne ordinaire n'a pas les conditions pour avoir cette foi. Chacun disait des choses différentes. Thomas, particulièrement, s'adresse à Jésus et lui dit « Maître, quel est le type de personne qui a les conditions d'avoir cette foi merveilleuse que vous mentionnez? Une personne ordinaire? Ne serait-ce pas une personne très cultivée, mieux préparée ?» Et Jésus regarde Thomas affectueusement, en comprenant l'innocence de ses disciples qui a encore beaucoup à apprendre, mais aussi qu'il fallait avoir beaucoup d'expérience pour comprendre ce que Jésus disait. Et quand Jésus lui répond, Thomas, la vraie foi est trouvée dans les cœurs purs qui n'abandonnent jamais Dieu, même dans les plus grandes épreuves. La vraie foi est montrée par celui qui témoigne son lien avec Dieu et avec joie, avec confiance et même dans les moments les plus difficiles. Umberto de Campos raconte que Thomas a regardé Jésus sans rien comprendre. Thomas n'était pas si critique comme l'était Judas, mais il voulait aussi la transformation. Il voulait que Jésus entre à Jérusalem d'une façon splendide et qu'il crée le royaume de Dieu. Il n'avait toujours pas compris que le royaume de Dieu était construit en nous. Le temps est passé, nous savons tous ce qu'il est arrivé. Jésus a été arrêté et a marché vers sa crucifixion. À ce moment, Thomas était caché dans la foule. Au contraire de ce que beaucoup pensent, ce que l'histoire officielle raconte, à part Jean qui était à côté de Marie, mère de Jésus, il y avait seulement Marie de Magdala. Thomas était là, mais caché. Thomas regarde ce qui se passe et pense. Mon Dieu, quelle folie! Mais où est Dieu qui ne protège pas Jésus? Où est Dieu qui ne protège pas cet homme qui, durant 3 ans, n'a fait que répandre l'amour pour toute l'humanité? Pourquoi Dieu permet que cette injustice se passe? Il était entièrement perturbé, sa foi ébranlée. Il regarde Jésus. Le Christ avait ses bras ouverts, ses mains fixées sur la croix, épuisé physiquement, harassé par la chaleur régnante. Alors, le regard de Thomas croise celui de Jésus, et comme si celui-ci parlait aux oreilles de Thomas. Il aperçoit le regard sincère du Christ, et il se rappelle la conversation qu'ils avaient eue quelques jours avant. Et Thomas commence enfin à comprendre. Regardez comme c'est intéressant. À ce moment où, certainement, on aurait tous abandonné notre foi en Dieu, Jésus restait paisible. La foi du Christ restait indéfectible, en montrant un exemple de ce que l'on doit vraiment faire dans les moments les plus difficiles. Malgré cela, Jésus restait en paix. À la surprise générale, Thomas s'aperçoit que Jésus se penche vers un des voleurs qui se trouvait également crucifié à ses côtés. Et celui-ci regarde Jésus avec un regard sincère. En débit de sa vie, à ce moment, il s'ouvre en demandant à Jésus qu'il reste avec lui, avec le Christ, dans son royaume, et demande de l'emmener avec lui.
alors que l'autre voleur se moquait du Christ. Et alors, Thomas réellement écoute Jésus qui lui dit à l'oreille d'une voix spirituelle, « Thomas, où vois-tu des hommes cultivés dans ce monde? Où sont-ils? Tous m'ont abandonné, y compris mes disciples, Thomas. Où sont-ils? Dans le moment d'épreuve, ils m'ont tous abandonné. Et je ne trouve seulement du réconfort dans la foi qui existe au cœur de ce voleur. » Je répète, chers amis, cette phrase de Jésus importante. Je ne trouve seulement du réconfort dans la foi qui existe au cœur de ce voleur. Et alors Thomas commence à comprendre que seulement celui qui témoigne dans sa vie quotidienne, sans abandonner sa foi en Dieu, en dépit de ce qui lui arrive, que réellement il va comprendre la grandeur divine dans sa vie. Alors mes chers amis, avec cette belle histoire profonde et émouvante, nous aimerions commencer la semaine en nous invitant à exercer notre foi. Comme toujours, je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui, comment cette pilule va vous rencontrer. Mais chacun d'entre nous a ses défis personnels, ses doutes, ses questions. Mais jamais ne laissez votre foi être perturbée. Ne laissez jamais la folie du monde qui vous dépasse vous faire douter de la présence de Dieu dans votre vie. En dépit de votre religion, vos croyances, vos points de vue, rappelez-vous, Dieu est avec vous. Parce qu'après tout, s'il ne l'était pas, vous n'existeriez pas. Bien sûr, il n'y a pas d'effet sans cause. Pour cela, ouvrons notre cœur avec beaucoup de foi et d'harmonie, pour nous demander à n'importe quel moment, Seigneur, comment puis-je vous sentir plus vivement actuellement? Seigneur, comment puis-je réjouir mon cœur malgré les épreuves de ce moment, pour que je puisse témoigner ma foi en vous en suivant les bons conseils que Jésus nous a donnés il y a si longtemps. Que la lumière divine, mes chers amis, vous bénisse et vous illumine. Rappelez-vous les enseignements de Jésus. La foi au-dessus de tout, peu importe les circonstances. Restez connectés avec Dieu et ayez un excellent début de semaine. Lumière et paix à vous et pour vous tous qui vous entourent. Et comme vous le savez, à bientôt, à très très bientôt.